Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le haul anti-haul de la semaine, c'est-à-dire la vidéo dans laquelle on parle de nouveautés make-up, qu'est-ce qu'on veut pas. Je vous sonde sur Instagram et parallèlement il y a le jeu de la vacance, à savoir est-ce que vous avez acheté du make-up cette semaine? Oui ou non? Je viens de valider mon panier Sephora, déjà c'est mort. Et il va sûrement y avoir d'autres trucs dans ce haul anti-haul que j'ai acheté. Allez, je vous en parle tout de suite. Je commence par une bonne nouvelle de chez Tarte qui vient de sortir, alors qui a sorti de nous. Allez, ça commence. De nouveaux blushs. Je vais mettre la photo ici. J'ai été surprise de voir cette couleur de blush un peu Coca-Cola pour les peaux plus foncées. Vraiment, il était temps. Tarte, hein. C'est vendu avec le pinceau. Est-ce qu'on a vraiment besoin du pinceau? Non, absolument pas. Mais c'est un blush crème. Attendez. Est-ce qu'ils sont sortis chez Sephora? Parce qu'on sait jamais, hein. Le VIP sale, tu peux acheter autant de fois que tu veux jusqu'à la fin, genre. Tu as le temps de changer 10 000 fois d'avis et de passer 14 commandes. Je rigole, mais c'est triste à la fois. Ok, non, c'est pas sorti encore chez Sephora. Peut-être si ça... Oh, mais non, mais attends, mais si ça sort, moi j'en veux un, moi. La couleur cola, là, comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Honeysuckle. Il y a rose et il y a Big Egg. What? Big Ego. Sorry. J'aurais préféré Big Egg entre nous. Mais 37% ont trouvé intéressé, je peux comprendre, je suis très intriguée. J'avais pas remarqué que c'était des blushs. C'est quand j'ai vu le pinceau, je me suis dit, mais pourquoi c'est un stippling brush? C'est pour ça. Ensuite, Earnestly Cosmetics a déjà, les précommandes sont déjà en ligne pour la nouvelle palette Jelly quelque chose. 30% ont trouvé intéressé. J'ai pas pris. Je sais pas pourquoi, ça me tentait, les swatchs me tentaient, tout était beau dans la palette, mais il y a quelque chose qui m'a retenu, peut-être le prix, 70 bahts, je sais pas. Et j'ai pensé à la palette de, comment ça s'appelle, Glaminatrix qui sort à la fin du mois, et c'était plus un coup de cœur, tu sais, quand j'ai vu la palette, j'étais comme, oh, ok, ça me tente vraiment, c'est une marque que j'aime beaucoup. Earnestly Cosmetics, c'est une marque que... Pas que j'aime autant que Glaminatrix, mais c'est une marque qui est sympa. Mais il y a quelque chose qui me bloque en fait. Le truc, c'est que j'avais acheté 2 fois des coffrets, enfin des boîtes mystères chez eux. Une de la Saint-Valentin et une de Halloween. J'ai du mal à dire Halloween, je vais toujours dire Halloween. Et est-ce que j'ai sur le ça déjà? Non, ok. Et les 2 boîtes n'avait pas la même formule en termes de fard à paupières, n'était pas égale. Et je me fie au packaging, le packaging du jelly, je sais pas quoi, de jellyfish, je sais pas trop, est le même que celui de la Saint-Valentin, qui est la palette qui m'a le moins plu des 2 que j'ai reçus, des 2 boîtes. Du coup je sais pas trop, je sais pas, je suis toujours un petit peu comme... Pourtant la cover story était magnifique, ça me tentait et tout, mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'a freiné, c'est comme une intuition, je sais pas. Et du coup je l'ai pas acheté. Voilà, tout ça pour dire que je l'ai pas acheté, mais que 30% ont trouvé intéressé. Si vous l'achetez et que vous la recevez, dites-le moi si c'était bien ou pas. Elle va commencer à les shipper au mois de mai. Ne soyons pas pressés. Ensuite, Martin Cosmetics a sorti une nouvelle palette, une nouvelle collection inspirée de l'argent. 46% ont trouvé intéressé. Il y a 2 rouges à lèvres, 3 cols et une palette. De prime abord, j'ai pas été très intéressée. Tout le monde dit que ça ressemble à une Jeffree Star, je sais pas. Voilà ce à quoi j'ai pensé. Martin Cosmetics, enfin Gaëlle, est très inspirée par la culture américaine, tout comme moi. Quand je vais essayer de faire un parallèle et de vous expliquer un petit peu ma démarche. Et essayer de comprendre la sienne. C'est qu'elle fait des références à des choses que peut-être tout le monde n'est pas... Sa clientèle
ne s'associe pas aux références de Gaëlle. Mais Gaëlle, elle fait ce qu'elle aime. Et quand j'ai commencé avec Elf Fantasy, il y avait beaucoup de choses que je faisais par rapport aux références que moi j'avais. Et comme je suis née en France, mais que j'ai vécu la plupart de mon temps au Canada et que je suis très imprégnée dans la culture américaine, il y a beaucoup de trucs de culture américaine que ceux qui me regardent, ceux qui font partie de ma clientèle, ne comprennent pas ou n'ont pas les mêmes affinités. Et je pense qu'avec Gaëlle, c'est un petit peu la même chose. C'est qu'elle fait ce qu'elle aime, et tant mieux parce qu'il faut faire ce qu'on aime. Mais quand je lis les commentaires ou quoi, j'ai l'impression que ça colle pas avec son public en fait. C'est ça que je veux dire. D'après ce que j'ai lu, hein, bien sûr. L'important c'est de trouver sa niche et de continuer à faire ce qui nous plaît. Et moi j'ai continué à faire ce qui me plaisait, mais j'ai aussi comme reciblé pas mal de choses. J'ai réussi à voir quelles étaient les choses que les gens aimaient le plus, mais que j'aimais le plus faire. Faire un heureux mélange des deux, c'est pas facile. J'essaye toujours de faire des choses qui me plaisent beaucoup, mais j'essaye aussi de faire des choses qui plaisent à ma clientèle. Et souvent ça peut être des choses très différentes. Gaëlle, sur cette palette là, et le thème, comme la palette Martin's Diner et la palette Alien, enfin pas Alien, excusez-moi, la Mission XXX, comment c'est ça? Oui, c'est ça. Ces trois dernières palettes là étaient très inspirées par la culture américaine. Fine. Est-ce qu'elle veut essayer d'élargir aussi le, comment dire, les horizons de sa clientèle aussi? Ça peut être la même chose. Si ça, mais tant que ça reste une passion et que pour elle c'est bénéfique, tant mieux. Après, elle a fait une skincare entre les deux. Peut-être que ça atteint plus la clientèle francophone, francophile, européenne, francophone. Je sais pas trop, je sais pas trop. Est-ce qu'elle essaye de viser un marché américain ou est-ce qu'elle essaye de rester dans le marché européen? C'est là que je me demande ce qui se passe avec elle. Mais encore une fois, si elle fait ce qu'elle aime et que ça marche, tant mieux. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Après, avec le nombre d'abonnés qu'elle a et le nombre de following qu'elle a, ça ne peut que fonctionner aussi si les gens aiment ce qu'elle fait. C'est juste hors fan qui achète ses palettes. C'est ça que je veux savoir. C'est ça. C'est la même chose pour tous les gens, tous les influenceurs qui ont lancé leur marque. C'est, mis à part les gens, après, j'ai envie de dire, c'est les gens les plus importants puisque c'est les gens qui te suivent depuis le début. Donc, c'est à eux que tu dois faire plaisir. Donc, voilà, je veux savoir. C'est une réflexion que je me suis fait. Est-ce que je trouve que la palette est belle? Oui. Est-ce que je vais l'acheter? Je sais pas. J'hésite, mais j'ai bien aimé la Color Story, franchement, très sympa. Est-ce qu'elle va sortir chez Beauty Bay? D'après ce qu'elle avait dit dans sa vidéo présentation, non. C'était écrit juste sur le site, mais peut-être si elle ressort sur Beauty Bay, éventuellement, je la mettrai dans un panier et éventuellement je l'achèterai. Je la trouve très belle, elle est bien réussie. Donc voilà. J'ai essayé de voir les commentaires chez les Américains, c'est comme It gives me Jeffree Star vibes. On gagne jamais. Ensuite, Bobbi Brown sort une nouveauté. Quelqu'un m'a envoyé un message. Une nouveauté, c'est vite dit. Des trios blush et highlighter, mais bon, ce sont des produits qui existent déjà, qui ont été repackagés dans des blushs, dans un petit coffret, dans une palette, ça s'appelle une palette. Franchement, ça fait combien de temps qu'elle roule sur les mêmes highlighters et les mêmes blushs, Bobbi? J'aimerais bien savoir. Parce qu'à un moment donné, il va falloir sortir des trucs nouveaux. Hein. Alors, il y a des trucs nouveaux qui sortent, mais c'est pas toujours un succès. Ces highlighters, je pense que j'en ai 2 ou 3 de ces highlighters là, ils sont magnifiques. Si vous cherchez à faire un beau cadeau de highlighter à quelqu'un qui aime le maquillage, je vous recommande ces highlighters, ils sont très beaux. Bah, ces petits trios, c'est très cute. Voilà. Donc je recommande, mais je n'achèterai pas, puisque ce sont des vieux produits qui sont dans une palette. 30% trouvé est intéressé. Même chose pour... Pourquoi?
Je ne sais pas. Benefit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous nous faites des palettes avec des produits qui existent déjà? On sait les acheter à l'unité. S'il y a des produits qui nous intéressaient à l'époque, on les a sûrement déjà. Nous n'avons pas besoin. Quel est le secret de Hoola Secret Oasis? Duo de blush et poudre. Mais pourquoi? Pourquoi ce produit existe? Je ne comprends pas. Pourquoi c'est des produits qui existent depuis, je veux dire, la nuit des temps. Oula. Les blushs, bon, certes, ils sont arrivés l'année dernière, mais depuis, ils sont sortis en mini, ils sont sortis en grand, en coffret aussi, je vais y arriver, coffret, en d'autres palettes pour Noël. Si on les a voulu, on les a déjà. On n'a absolument pas besoin de ces duos préétablis pour chacun. Je ne comprends pas pourquoi ce produit existe. Ça ne fait aucun sens. Si ça avait été des nouveaux produits, oui, mais là non. On n'avait absolument pas besoin de ça, non du tout. Ensuite, Sigma Beauty a sorti un produit dont personne ne s'attendait. Des blushs crème. Donc on a 4 blushs crème, 28% d'entre vous étaient intéressés. Et alors c'est quoi? Pashmina, Coral Dream. Ouais bon bref. Je pense que Pashmina ça me dit quelque chose, on dirait que c'est une couleur qui existait déjà, je sais pas trop. Est-ce que j'achèterais ça? Peut-être pour remplir un panier. Oh attendez, j'ai plus de piles. C'est un running gag sur cette chaîne. Hein. Vite. Où en étions-je? J'ai oublié. Ouais, Sigma. Oui, est-ce que je vais acheter? Non, à moins qu'il fasse une sortie intéressante et que j'ai besoin de remplir mon panier de quelque chose pour avoir un shipping gratuit. Ça peut être intriguant, mais sinon non, ça va, je vais m'en passer. 28% d'entre vous étaient intéressés. Ensuite, Fenty Beauty a sorti, vous savez, leur gloss Heat Plumping Gloss là. Bon, ben couleur transparence. Qui sont gentiment appelés Glass Slipper. Ça vend du rêve, je sais, rien que le nom, moi ça m'intrigue. J'ai eu la très mauvaise idée de partir en bouilloire. Je pensais pas que j'allais l'entendre aussi fort, mais écoutez, ça fait partie de la game. Non, pas du tout. Personnellement, j'aime beaucoup la formule Heat de Fenty Beauty. C'est vraiment un gloss que j'apprécie beaucoup. Ça pique pas trop. Ça picote. J'ai le rouge cherry quelque chose. Burning cherry. Non, c'est pas burning cherry. Mais le rouge, magnifique. Il est trop beau. Je le mettrai bien dans un Project Pan l'année prochaine. Je pense déjà à celui de l'année prochaine, ok. Franchement, transparence, ça me dérangerait pas non plus. Est-ce que je vais l'acheter là tout de suite maintenant? Non. Mais ça n'est pas exclu qu'un jour ça puisse arriver. Quand? Je ne sais pas. 23% d'entre vous êtes intéressés. Ensuite, ça suffit, oui. Colourpop continue sa saga avec les princesses Disney, enfin avec Disney tout du moins, comme je l'avais souhaité. Vous savez quand ils ont fait la collab avec Blanche-Neige là, et on était tous comme oh trop mignon et tout, et là j'espérais secrètement, pas secrètement parce que je pas secrètement parce que je vous en ai parlé en vidéo, j'espérais qu'ils allaient continuer cette série avec plusieurs autres princesses Disney, et là on arrivait avec Alice. Alice n'est pas une princesse Disney, est un personnage Disney qui est apprécié. Pas de moi. C'est, je pense, le pire dessin animé que j'ai vu. J'aime l'univers, j'aime les couleurs, j'aime bien. J'aime pas l'histoire, j'aime pas les personnages, j'aime juste les couleurs en fait. Et la petite bouteille où c'est écrit Drink Me. Ils ont rien avec ça? Bah, c'est bizarre. Bref. C'est un peu trop loufoque. Pas loufoque, je trouvais que c'était un peu dérangeant comme histoire. On dirait que c'est comme... C'était pas l'histoire qui était faite pour être un dessin animé. Voilà.
Et du coup c'est pas un dessin animé que j'aime beaucoup, mais j'ai acheté des trucs. Je trouve que la collection est vraiment très bien faite. Les couleurs sont très jolies, la palette. J'ai pris la palette, pouvez-vous croire? Je trouvais que c'était intéressant la Color Story. Et puis j'ai pris les Shadow Stick, les nouveaux, pour essayer. J'ai pris quelques trucs, j'ai pas tout pris. Par contre on en parle de la brosse à cheveux avec un autocollant dessus qui fait la montre. Non, déjà je me suis fait avoir avec ça là. Rappelons-nous de ce miroir qui est sorti avec la collection de Blanche-Neige. Je pensais que l'intérieur ça serait ça. Non, c'est un autocollant. Donc je l'ai gardé avec l'autocollant parce que je trouvais que c'était plus beau avec. Mais je pensais que c'était gravé dedans en fait. Mais non. Les petits accessoires. La brosse montre déjà. La brosse. Je sais que je m'en servirai jamais. Quelqu'un se sert de ce genre de brosse? Il y a que ma mère que j'ai vu se servir de ce genre de brosse en public. J'ai jamais vu des gens se coiffer en public. Quand on est pour sortir de l'avion ou quelque chose comme ça, elle sort sa brosse, elle se recoiffe et tout. Moi j'ai un bun, regarde ça. Il n'a pas utilisé de brosse depuis combien? Une semaine, plus d'une semaine. Je trouve il avait l'air cheap ce miroir. Il avait l'air d'être un compact avec un autocollant de montre dessus et l'idée était bonne, l'exécution était merdique. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Mais par contre j'ai pris le petit pot, le lip mask. Qui a dit au début de l'année je n'achèterai pas de lip mask, j'en ai assez pour tenir 1000 ans? Est-ce que j'ai pas dit sauf s'il y en a des cute? Je ne sais pas. Mais l'odeur c'est birthday cake. Et comme c'est un champignon, j'avais peur que ce soit omelette forestière. Donc birthday cake c'est une odeur que j'adore. Birthday cake c'est le mot à rallonge pour dire vanille. Hein. Allez pas croire à quelque chose de génial, très différent ou quoi. Hein. Non, c'est vanille. Birthday cake c'est un gâteau à la vanille. Voilà, donc j'ai pris quelques trucs de cette collection là, je trouve qu'elle était cute. J'espère qu'ils vont continuer. On met les paris sur quelle princesse? Quelle franchise Disney? On est quoi aujourd'hui? On est en avril. Oh, imagine au mois de mai pour le Cinco de Mayo ils font avec Coco. Ah, ça serait tellement bien. J'ai adoré ce dessin animé. J'ai pleuré. J'ai pleuré à la fin. J'ai pleuré à la fin. Je l'ai raconté à Mathieu qui a commencé à pleurer aussi. Alors pour vous dire, ça nous a fait... on met les paris. Dites-moi dans les commentaires quel serait le prochain Disney qui serait en franchise avec Colourpop. J'ai hâte de savoir. Ok, ensuite revenons sur Terre avec Kiko qui nous a sorti sa collection d'été. Dedans il y a aussi des dupes de Charlotte Tilbury et que tout le monde va s'y mettre. C'est un produit à succès, tous les autres suivent, c'est correct. Les palettes, bon c'est pas trop mon délire. Il y a un mascara bleu, j'ai vu aussi. Et il y a un rouge à lèvres transparent avec des paillettes. C'est un truc qui s'ajuste au pH, j'imagine. Metallic Liquid Shadow. Il y a tellement de trucs dans les collections Kiko. Mais j'aime bien leur collection d'été en général. Les collections d'été et les collections de Noël sont très belles. Bon, personnellement, nous n'avons toujours pas de Kiko ici, hein, mais je sais que c'est quelque chose qui peut vous plaire en général. 32% trouvé intéressé. Mais Alice, c'était combien? 42%? Ah ouais. Ouais, bon, mais c'est tout pour Kiko. Vous me direz ce que vous avez pris. En général, quand il y a l'annonce, c'est que le truc est déjà sorti en magasin. Est-ce que vous avez craquance pour Kiko? Qu'est-ce que vous avez pris? Qu'est-ce que vous avez pris en général? J'ai très hâte de vous lire. Sur ce, je vous retrouve demain pour ce make-up, si ça vous dit de voir tout ce qui s'est passé. On se revoit demain. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et à demain. Bye!